Je viens de tomber sur une vidéo de Miss Beji, une Ivoirienne togolaise qui fait du business de parfum. Et ça m'a repensé, ça m'a poussé à penser à quelque chose que je veux partager avec vous. Et si cela ne change pas, nous allons rester le même. On a beau accuser les colons que ce sont eux qui ont pillé l'Afrique, les accusant de tort à travers que ce sont eux qui ont fait que l'Afrique jusqu'à aujourd'hui ne se développe pas. Mais bien sûr qu'ils en ont leur part de responsabilité. Mais la grande partie, la majorité, provient de la mentalité africaine. Cette vidéo m'a vraiment touché parce que j'ai vécu la même chose. Je ne sais même pas ce qui pose les Africains quand ils voient quelqu'un évoluer dans son couloir. Ils s'associent, ils font tout de leur pouvoir pour tirer vers le bas cette personne. Au lieu de demander conseil, comment tu fais? Comment tu arrives? Et la preuve en est que la personne partage aussi ses secrets. Moi, je l'ai suivi à plusieurs fois. Elle partage ses secrets. Comment elle arrive à se développer? Comment elle arrive? Mais malgré tout ça, il y a des personnes abonnées sur sa page qui ne font que souhaiter sa chute. C'est vraiment déplorable. Je voudrais vous laisser écouter cette vidéo. Et cela va servir de leçon à beaucoup de personnes. Alors, écoutons ensemble. Je suis choquée, je suis étonnée, je suis estomaquée. J'ai pas de mots. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo aussi, moi. Et j'ai vu dans les commentaires comme ça. Parce que souvent, quand je tombe sur les vidéos, je rentre dans les commentaires pour regarder. La personne il y a une jeune fille. Pas une jeune fille, une dame qui peut, moi j'avais 6 ans, elle peut dans les 40 ans, 45 ans, quand je vois sa morphologie. Et puis elle met dans les commentaires. Elle met dans les commentaires. Nous on la regarde, on attend le jour de sa chute. On attend quand elle va tomber. On attend le jour de sa chute. La dame là, et puis elle me suit. Je ne vais pas te bloquer, madame. Je vais jamais, à partir de maintenant là, j'ai dit que je ne bloque plus. Regardez, vous allez me regarder. Vous allez me voir. Vous allez voir la petite orpheline que je suis. Sans mère ni père. En train de devenir un ennemi dans ce pays. Je vous le promets. Vous n'allez jamais me voir à terre. Prenez Big et feuille pour d'aller. Je vous le promets. Je vous le promets. Je travaillerai 10 fois plus. Mais je sais que ce n'est pas le travail qui m'emmène là où je suis en train de partir aujourd'hui. Ce n'est même pas le travail. Parce que d'autres moments on travaille plus que ça. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est pas le travail. Vous savez ce que j'ai? J'ai la grâce. J'ai Jésus dans ma bague. Quand je vous dis toujours, le jour où vous allez réussir à faire lever Jésus de son trône, ce jour-là, vous réussirez à m'enterrer. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est assis sur son trône, qui est dans ma bague, maman, tu vas attendre. Le temps de ma chute que tu attends là, tu vas attendre longtemps. Parce que c'est plutôt mon élévation que tu vas passer à voir. Je vous le promets. Oh, oh. Bienvenue sur cette chaîne, moi je m'appelle Komi Daniel Amegaye, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je raconte mon histoire, me permettant d'ouvrir les yeux spirituels et de changer de mentalité qui pourra affecter le changement sur le continent africain. Alors si cela t'intéresse, abonne-toi, commente et partage. Et reste connecté sur cette page parce que ce que je raconte est profond. Cette histoire m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a de cela quelques années. Je faisais partie je travaillais pour une compagnie internationale où nous étions dans le réseau de marketing.
Et il y avait un moment, je travaillais au bureau de cette compagnie, mais également sur le terrain. Au moment où je servais la compagnie au bureau, je cherchais aussi mon pain en travaillant sur le terrain, c'est-à-dire amener les clients pour acheter les produits de la compagnie. Et du fait que je passe la plupart de mon temps au bureau, je n'arrive pas à trouver des clients. Et il y avait une dame qui était à Tapamé. À peine elle s'est souscrite à la compagnie, elle a commencé par gagner des millions. Et vous allez voir comment est-ce que des gens qui travaillaient avec la compagnie plusieurs années, qui n'arrivaient même pas à gagner 100 000 le mois, se remontaient contre elle. Quand cette femme organise des conférences à Tapamé, on y va ensemble. Et des gens n'y vont pas pour apprendre, pour chercher ou bien à comprendre comment elle arrive à se développer. Dans leur mentalité, comment détruire, comment aller corrompre ses clients à ne pas collaborer avec elle, c'était ça leur mentalité. Mais moi, j'avais approché cette dame et je lui ai demandé, mais vous savez, moi je fais partie de la compagnie, ça fait presque 2 ans. Mais c'est difficile de gagner de l'argent tel que vous gagnez cet argent, mensuellement. Elle me dit oui. C'est bien vrai. On est dans la même compagnie, mais on n'a pas les mêmes stratégies. Elle me dit d'accord, ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, comment vous y arrivez? Et écoutez ce qu'elle m'a dit. Notre grand patron nous a toujours dit, il faut prospecter, il faut toujours prospecter. C'est dans la prospection que vous allez trouver des clients. Il y a des prospects qui ne vont pas accepter vos propositions, mais continuez toujours par prospecter. Il y a des gens qui ont besoin de vous sur le terrain. Mais à force de prospecter, c'est là que vous allez tomber sur eux. Donc, la dame me dit que chaque jour, elle sort le matin à 8 h. Elle revient tardivement vers 20 h. Vous voyez, elle se promène de bureau en bureau, de société en société, de groupement en groupement, en proposant des services de la compagnie. Et c'est là que par jour, des fois, elle gagne des clients, pas moins d'une vingtaine. Imaginez. Et quand cette dame vient le mois pour, c'est-à-dire amener son chiffre d'affaires, on est tous étonnés. Mais beaucoup n'ont pas cherché à comprendre quelle est sa stratégie, mais ont plutôt voulu l'éteindre. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui avaient comploté des choses et qui voulaient que je collabore. Que je collabore. J'ai dit non, c'est impossible avec moi. Moi, ça ne passe pas chez moi. Et je les ai, dénoncés. Et la dame m'a clairement dit qu'elle savait tout ça. Mais de ne pas les regarder. Et la dame m'a dit que c'est ça le secret. Il faut prospecter, il faut toucher des groupements, il faut toucher des groupes cibles. Elle m'a donné sa stratégie. Vous savez, la semaine qui a suivi, j'ai demandé à mon patron, je veux rentrer dans ma localité, prospecter. Il a dit vraiment, ben oui. Et il m'a donné tous les outils qu'il faut. J'y suis allé. Vous pouvez imaginer, j'avais guetté une microfinance et je suis parti parler au directeur de la microfinance. D'abord, avant que je n'y arrive, il y avait la secrétaire, elle me dit, il faut que je lui annonce d'abord le message que je veux annoncer au patron avant qu'elle ne me laisse voir le patron. Mais comment? Ça, c'est une haute confidentialité. Je ne peux pas. Elle me dit, ok, c'est elle d'abord qui doit écouter le message. Bon, voilà. Et je lui ai dit, voilà, il s'agit de telle compagnie. Je veux proposer mes services. Ah, elle a dit vraiment, oui. Et elle dit qu'elle connaissait la compagnie. Parce que sa grand-maman travaillait pour la compagnie, mais elle est partie en France et puis tous les produits qu'elle avait, c'était elle qui avait continué à vendre les produits. Mais comme elle ne maîtrisait pas tellement les trucs, elle a dû abandonner. Donc si je suis là pour les mêmes services, alors elle est partante. D'accord. Et vous pouvez imaginer, elle est partie vanter les mérites de cette compagnie auprès du directeur. Donc mon travail n'était pas... C'est que le terrain était bien préparé avant, donc je n'avais pas trop parlé. Parce que la dame en question a déjà eu les expériences avec sa grand-maman. Et du coup, le premier contrat que j'ai eu avec
cette compagnie, cette microfinance, c'était signé à 3 500 000 francs. À 3 500 000 francs CFA pour ma première sortie. Vous pouvez imaginer. La dame m'a donné le secret. J'ai marché selon le secret. Et j'ai gagné un premier contrat que je n'ai pas trouvé peut-être dans les 2 années que j'ai travaillé avec la compagnie. Et ce qui m'a rendu plus heureux, quand j'ai amené cette somme à mon patron, il était étonné parce qu'il n'y croyait pas. Et la semaine qui a suivi, on a passé la commande et puis on est parti distribuer les produits aux employés de la compagnie. Et puis le mois qui a suivi, mon patron a investi une grosse somme d'argent en achetant des télévisions, des portables pour aller comme motiver. Et le mois qui a suivi en même temps, j'ai eu d'autres commandes à hauteur de 15 millions. 15 millions de francs CFA, partant de 3 500 000 à 15 millions. Voilà, les mêmes personnes qui ont commencé par attaquer cette dame au début sont revenues sur moi, m'attaquer. Vous pouvez comprendre à quel point l'Africain, dans sa mentalité, aime toujours tirer son prochain qui avance dans son couloir, au lieu de chercher à comprendre quelles sont les stratégies que cette personne utilise. Vous savez, il y a des personnes que vous ne pouvez pas attaquer et réussir. Vous allez les attaquer, mais vous allez vous auto-détruire. La preuve en est que ceux qui m'ont attaqué, quand j'avais commencé par progresser sur cette ligne, j'ai déjà parlé de ça sur cette chaîne, ils m'ont annoncé qu'ils viennent me détruire. Et du coup, Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, les a renversés sur le chemin. Quand ils étaient sur le chemin, vous venez me détruire. Ils ont eu un accident terrible. Donc vous qui pensez que attaquer Miss Betty, détruire son business, elle appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le rocher sur lequel elle a construit, elle a bâti son business. Si vous n'avez pas peur de ce nom-là, essayez, vous allez voir. Essayez seulement, vous allez voir ce qui vous attend. Moi, j'ai eu cette expérience-là. Ceux qui ont voulu m'attaquer, me détruire, vous n'allez pas comprendre comment Dieu... Aïe, 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 aïe. Vous êtes mauvais, vous les Africains, vous êtes tellement mauvais. Si quelqu'un réussit quelque chose, cherchez à comprendre comment il arrive à le faire. Et faites-le davantage. Mais tirez la personne, détruire. D'ailleurs, si vous le détruisez, vous allez prendre ses clients? Non. Vous ne connaissez pas ses contacts, vous ne connaissez pas ses clients. Et d'ailleurs, elle achète à la source avec des millions. Cherchez vous aussi des millions, allez à la source. Pourquoi vous voulez détruire? Cette mentalité-là, c'est ça qui maintient l'Africain, l'Afrique à genoux. C'est ça qui fait que nous sommes assis sur des richesses et d'autres viennent piller. Et on est plus content. Et on favorise plus les étrangers de venir piller que nos propres frères puissent investir et gagner. On les empêche de gagner et on permet à d'autres personnes de venir récupérer les richesses. C'est ça. Changer de mentalité. Changer de mentalité. Et vous allez voir comment l'Afrique va changer. Si vous avez compris quelque chose, likez, partagez et puis commentez. Si cette vérité, ce que je viens de dire là, il y a une part de vérité dans ça, commentez. Je veux lire vos commentaires.